Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Tirage au sort qui a montré de très belles surprises et de très mauvaises surprises pour certains. Ouais. Donc on en parle sur cette vidéo. Donc pour ne rien rater, tu restes jusqu'à la fin, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Ça fait plaisir et ça permet d'encourager mon travail. Sur ce, c'est parti. On va directement attaquer avec Benfica Real de Madrid. Oui. Je pense que là, on n'a jamais vu ça. On va assister à l'une des plus grandes revanches de tous les temps. Je pense que les Benficalistes et les Benficalistes et les Benficaquois, là, ils ne sont pas prêts à ce qui les attend. J'ai dit, même moi, étant ici, là, je suis là en tant que Barcelonais, je ressens la colère des Madridistas, la colère de Mobutu. Je vous ai dit sur l'une de mes vidéos que Mobutu, sur mes précédentes vidéos, que Mobutu, c'est un général de guerre. Il ne faut pas le déclarer la guerre. Lorsque tu lui déclares la guerre, tu dois t'attendre à payer les conséquences de ça. Je pense que ce jour-là, c'est que le gardien de Benfica a fait à la 92e minute, 90e minute là. Ils n'ont pas digéré ça jusqu'à aujourd'hui. Je pense que Vinicius et Mobutu sont en colère. Je pense que tout l'armada du Real Madrid sont en colère et on n'a pas encore vu ça. Ce qui va se passer. C'est au moins, je ne sais pas. Dans leur tête, aujourd'hui, si tu entres dans la tête de Mbappé et tu demandes à Mbappé que tu envisages faire quoi à Benfica, ils envisagent peut-être de donner un 20-0 à Benfica. Ils envisagent peut-être de donner un 20-0 à Benfica. Et personnellement, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose parce qu'ils vont s'exposer. Oui, en attaquant massivement, en voulant vite tuer Benfica, ils vont s'exposer à des représailles. Et nous avons vu le jeu de transition de Benfica, c'est trop rapide. Trop rapide et ça peut les porter préjudice. Donc c'est le match, voire même le match le plus attendu de ces barrages. Oui, et ensuite on aura Paris-Monaco. Oui, pour moi c'est Monaco, vu ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, vu les faiblesses face au Real. Je ne sais pas comment Monaco m'a fait pour se retrouver dans les barrages à tel point, tellement ils sont faibles. Mais Paris, attention. Parce que Monaco peut vous poser de nombreux problèmes de surprise. Il peut vous poser franchement des surprises. Donc pour moi, Paris-Monaco, c'est aussi un match qu'il faut être très attentif à ça. Mais Paris a l'habitude de taper Monaco au championnat chaque jour, donc ce n'est pas une nouveauté. Pour moi, c'est juste une formalité de la part de Paris. Ensuite, on aura, pour moi, l'un des matchs aussi qui va faire beaucoup écho, Dortmund-Atalanta. Oui. Dortmund-Atalanta, je vois que c'est un match aussi un peu intense. Bon, bref, là, c'est le match Benfica-Real de Madrid qui m'intéresse beaucoup, oui. Et aussi, nous, en cas, à la suite de ça, oui, on peut affronter soit Paris. Bah, moi, je sais qu'on va affronter Paris. On connaît tous la Ligue des Champions, on va nous donner Paris. Et personnellement, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour nous parce que, bonne nouvelle pourquoi? Parce que ça nous donne l'occasion de nous venger de toutes les humiliations que Paris nous a fait. Notamment en début de champion, en début de saison, la victoire que Paris a fait sur nous. Oui, c'est une bonne occasion pour Yamal de montrer à Mendes que tu ne lui es pas pour que tu es un petit ou machin, tout là, on passe. Donc, on revient sur Real Benfica. Donc, ce Real actuellement a vraiment besoin de battre Benfica et d'un lourd score pour relancer leur saison. Parce que l'humiliation est trop. Donc, il faut vraiment que les gars déroulent. Je dis attention à Benfica. Attention à Benfica. Parce que nous, la saison dernière, lorsqu'on joue contre Benfica, pour qu'on les gagne, c'est à la prolongation que Rafinha n'a pas fait un exploit individuel. Parce que cette équipe joue. Je pense que c'est au Bernabéu. Donc, c'est sur le terrain du territoire du Real. Donc, ils ont plus de chance. Mais si on vous gagne, si on gagne le Real là-bas au Bernabéu, ils ne vont pas se relever. Vu l'atmosphère, vu les sifflements de leurs supporters, ils ne vont pas se relever. Et l'équipe des starlets du Real Madrid, parlons-en. Une équipe où on est obligé de flatter les joueurs. Une équipe où, si on ne dit pas que je joue de bien à un joueur, il ne joue pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un joueur doit obéir aux autres. Il doit être comme un soldat. Si le côté dit monte, tu montes, descends, tu descends. Si le côté dit que chauffe les bancs. J'ai vu dernièrement quand on a demandé à Dagul, il se plaignait, même à Dagul, il se plaint. Tout le monde se plaint au Real. Donc dès qu'on te dit fais ceci, tu commences à te plaindre, tu commences à pleurer, tu commences à montrer comment toi on ne te dit pas de faire ceci. Comment vous voulez qu'il y ait un plan de jeu concret avec ces gens de gens?
Et vous partez me ramener un Abélois qui est seulement là pour flatter, pour dire que c'est de sa faute, machin, tout. Ça ne peut pas donner. Il y a un vrai problème à Madrid et un problème. Donc, pour moi, il faut balayer tout l'effectif. Beaucoup de gens oublient que lorsqu'ils ont remporté la dernière Ligue des Champions, il y avait un Karim Benzema, il y avait un Toni Kroos, il y avait un Modric. Ça veut dire que ces stars d'aujourd'hui, là, ils n'avaient pas la parole à l'époque. Ils étaient là comme des soldats. Si Modric dit que toi, tu te places ici, tu te places. Si Benzema dit à Vinicius que oh, si tu ne me donnes pas la passe, tu ne joues plus, il est obligé de donner la passe. Ce n'était pas les starlets qu'on a aujourd'hui. Donc, on attend voir ce match avec impatience. Benfica Real de Madrid, on attend voir ces starlets vont s'aligner, vont enfin décider de laisser leur ego de côté et décider de jouer au football. Sur ce, prenez soin de vous.